Bien-aimés, shalom. Nous allons écouter la prédication encore de ce jour et nous rendons grâce à Dieu pour ces moments encore qu'il nous accorde pour que nous puissions écouter sa parole. Parce que chaque jour que l'Éternel nous donne pour pouvoir nous retrouver en sa présence et l'écouter est toujours une opportunité, toujours un moment de grâce que chacun de nous doit mettre en contribution pour que puisse vraiment en bénéficier. Avant de continuer, nous allons prier et confier ces moments entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse nous ouvrir l'intelligence afin d'écouter sa parole. Éternel, nous voulons te rendre grâce parce que c'est encore une opportunité que tu nous donnes effectivement et un moment, Seigneur de Tout-Puissant, de gain pour chacun de nous de pouvoir t'écouter. Ta parole, Éternel Dieu de gloire, est une bénédiction. Ta parole, Seigneur de Tout-Puissant, nous aide à pouvoir te connaître, te suivre, Seigneur, et vivre avec toi. Merci pour cette opportunité. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu vas nous utiliser afin de pouvoir communiquer ta parole. Merci, Seigneur de Tout-Puissant, parce que tous ceux qui écouteront cette parole, tes enfants éternels, Dieu de gloire, tu as préparé quelque chose de bien pour eux, afin de pouvoir encore marcher avec toi et pouvoir, Seigneur de Tout-Puissant, bénéficier, éternel Dieu de gloire, de la vie éternelle. C'est au nom de Jésus-Christ, ô Dieu, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Le texte que nous avons préparé aujourd'hui et que nous allons partager, nous l'avons tiré de 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. C'est le texte de base, mais nous aurons aussi à lire d'autres textes qui nous permettront de pouvoir mieux comprendre le message que Dieu veut nous donner ce matin et pouvoir nous aider à prendre des décisions dans nos vies. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 2, verset 17, de 17 à 19 nous dit: ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait les services devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Amen. Le thème que j'ai tiré de ce texte et que nous allons partager aujourd'hui, c'est tenir ferme contre les mauvaises influences. Ou, on peut encore dire, résister contre les mauvaises influences. Dans le texte que nous venons de voir, la parole de Dieu nous montre que Samuel était au service de l'Éternel. Il travaillait à côté de deux autres serviteurs qui étaient fils du sacrificateur Élie, mais la Bible les décrit que c'était des fils pervers parce qu'ils se rendaient coupables d'un grand péché devant l'Éternel. Il travaillait donc à côté de ses deux fils et il voyait, donc je parle de Samuel, il était en train de voir comment est-ce que ces deux serviteurs se comportaient dans leur service. Ces deux serviteurs, ils étaient plus âgés que lui et je peux même dire qu'ils étaient plus expérimentés que lui. Parce que ils avaient commencé les services avant. Samuel était venu tout petit et il a grandi en les voyant comment est-ce qu'ils servaient. Mais ce qui est important et que je vois ici, malgré que ces deux fils d'Élie qui travaillaient avec lui étaient pervers et qu'ils se rendaient coupables dans leur comportement devant l'Éternel, eh bien Samuel gardait le cap, il tenait devant l'Éternel, il tenait dans son service
de manière honnête, ils travaillaient. Donc, ici nous voyons, si on peut essayer de regarder d'abord comment est-ce que ces enfants, donc les deux fils de Samuel, de Élie se comportaient, qui étaient donc compagnons de Samuel, ils travaillaient ensemble, ils étaient tous au temple. La Bible nous dit que les fils du sacrificateur ne se privaient pas, en fait, d'aucun plaisir. Ils se servaient des offrandes, sur les offrandes qu'on venait offrir à Dieu, ils se servaient toujours la bonne part, la meilleure part, je vais dire, laissant des miettes pour les sacrifices à offrir à Dieu. Et là, donc, ils se servaient pour leur nourriture. Et c'est pour, à ce moment-là, je peux dire, par exemple, qu'ils prenaient, donc, ils satisfaisaient à leurs besoins fondamentaux, à leurs besoins physiologiques, par des offrandes qui, en fait, ils prenaient de manière malhonnête. Leur pain quotidien qui représente donc les offrandes qu'ils prenaient pour manger représentaient effectivement leur pain quotidien. Et bien généralement, quand on regarde un homme, il a plusieurs besoins, mais il y a deux besoins que l'homme, s'il ne les satisfait pas, il va mourir. C'est ce qu'on appelle besoin, par exemple, de manger, besoin de dormir, besoin de se vêtir aussi. Et ça, on les appelle des besoins fondamentaux qui sont liés à la vie d'un homme. S'il ne les satisfait pas, il meurt. Et nous voyons la manière dont les fils d'Élie se servaient de la nourriture pour pouvoir satisfaire à leurs besoins fondamentaux n'était pas bonne. Et aussi, à part la nourriture, donc les offrandes qu'ils méprisaient, les fils d'Élie, ils couchaient, donc ils satisfaisaient leurs besoins sexuels avec les servantes qui travaillaient dans les temples. Et les besoins sexuels, en fait, n'est pas classifié parmi les besoins vitaux d'un homme. Parce que si un homme ne les satisfait pas, il ne peut pas mourir. Alors, la Bible ici nous dit que leur comportement était grave, donc leur comportement offensait gravement le Seigneur. Ils se rendaient d'un grand péché devant le Seigneur. Par contre, il y a Samuel qui était à côté d'eux. Et Samuel, il s'est contenté, c'est ce qu'on vient de voir et c'est que vraiment le texte vient de circonscrire, c'est que Samuel s'est contenté d'un seul habit chaque année. Et ça, c'était aussi un besoin fondamental que tout homme, normalement, il doit se vêtir. Et lorsqu'un homme ne se vêtit pas, ça peut affecter sa vie. Eh bien, Samuel s'est contenté d'un seul habit chaque année. Pour dire que, en tout cas pour satisfaire ses besoins, Samuel restait effectivement dans la volonté de Dieu. Et vous devrez satisfaire ses besoins selon la volonté de Dieu. Et ici, en plus de cela, Samuel restait à son poste et travaillait et vaquait journalièrement à son travail. Donc, de ces comportements de deux fils d'Élie et de Samuel, en fait, Dieu veut la volonté de Dieu aujourd'hui est que chaque enfant de Dieu, chacun de ses enfants, doit rester ferme dans son comportement face aux influences des personnes avec qui il vit. Chaque enfant de Dieu doit rester ferme parce que nous savons que, et ça c'est la Bible qui nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, que nous pouvons être tentés de copier ce que nous voyons autour de nous, que nous pouvons être
amenés à suivre ou à faire les choses que nous voyons autour de nous. Et même quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour aller dans la terre promise, Dieu leur avait dit, prenez garde de copier les us et coutumes que vous verrez le peuple les habitants de ce pays, donc que les habitants de ce pays avaient. Prenez garde de les imiter, parce que le pays risquera de vous vomir aussi. Et que donc, la volonté de Dieu est que chacun de ses enfants puisse résister contre les mauvaises influences. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se laissent souvent influencés par les amis, par les voisins, par les collègues de service, par les parents, par les frères et sœurs dans la famille. Ils se laissent influencer parce qu'ils veulent faire comme eux, parce qu'ils veulent se comporter comme eux, ils veulent imiter comme eux, parce qu'ils pensent que ce que les autres font, c'est bien. Parce que peut-être que ce que les autres sont en train de faire, ils sont en train d'y tirer un certain avantage. Et que donc nous voulons faire comme eux, pour avoir comme eux, pour paraître comme eux. Et ça, malheureusement, on les retrouve dans la vie de beaucoup de chrétiens. Mais comment faire pour tenir ferme contre les mauvaises influences? Ici, nous avons deux choses que j'ai pu voir dans la Bible. Il peut y en avoir effectivement beaucoup, mais aujourd'hui, nous allons proposer ces deux choses. La première chose, c'est que pour rester ferme et inébranlable, nous devons savoir choisir les personnes à fréquenter. Donc, nous devons savoir choisir. Nous devons être capables de choisir les personnes que nous allons fréquenter. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 1, verset 1, que de ne pas nous arrêter sur le chemin des méchants, de ne pas nous arrêter, de ne pas nous asseoir en compagnie de moqueurs. Ça, c'est la volonté de Dieu et qui transparaît dans ces textes, dans ces psaumes, que nous ne devons pas nous arrêter. Et c'est ici que chacun de nous devrait être capable de définir les critères des amis, les critères effectivement des amis qu'il doit fréquenter, les critères des personnes avec qui il doit entrer en relation. Parce que ne vous en faites pas. Comme la Bible nous a dit, comme les textes que nous avons vus dans Corinthiens nous disaient, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est que si tu t'arrêtes sur le chemin de méchants, tu vas aussi devenir méchant. Si tu t'assois en compagnie de moqueurs, tu risques aussi de devenir un moqueur. Et d'ailleurs, ça, on les voit souvent parmi les sœurs, donc de la manière dont ils aiment se moquer des autres. Et ce n'est même pas seulement les sœurs seulement, mais en tout cas beaucoup de gens, quand tu fréquentes quelqu'un qui a l'habitude de se moquer des gens, eh bien, tu risqueras aussi de commencer à te moquer des autres. Parce que quand tu arrives, il commence à parler de quelqu'un. Et lorsqu'il commence à parler de quelqu'un, toi aussi, tu vas essayer de vouloir faire un commentaire. J'ai vu sur Facebook, la fois passée, une image. Parce que bon, les réseaux sociaux font partie maintenant de nos vies. Eh bien, quelqu'un avait posté une image sur sa page Facebook dans laquelle il disait... En fait, il montrait une image où il y avait 3 dames qui étaient assises et qui étaient en train de parler du mal de quelqu'un d'autre. Alors, ils ont parlé jusqu'à vraiment parler du mal. Et à la fin, l'une de ces 3 femmes s'est levée pour aller, peut-être, je ne sais pas où est-ce qu'il allait, peut-être elle s'est levée de la table pour aller. Dès qu'elle s'est levée pour partir, les 2 qui sont restés
ont commencé à parler du mal de celle qui était partie. Et que donc, comme je l'ai dit, donc tu t'assois en compagnie de mon cœur, tu vas devenir mon cœur. Et c'est de la même manière aussi, si tu t'associes aux impudiques, tu deviendras aussi impudique. Tu commenceras à avoir le langage impudique et le comportement impudique. Il est donc capital pour chaque personne de choisir les personnes qu'il va fréquenter, qu'il doit fréquenter ou qu'il veut fréquenter et de fuir la mauvaise compagnie. La deuxième chose, c'est que il arrive, et c'est d'ailleurs souvent le cas, d'être en compagnie, donc d'être forcé, donc les circonstances de la vie où, oui, les circonstances nous forcent de vivre avec les gens. Il arrive des fois qu'on ne peut pas, donc vous êtes obligé de vivre avec les gens, vous ne pouvez pas vous en séparer, même si ces personnes avec qui tu vis ont un mauvais comportement, on cherche à avoir une mauvaise influence sur vous, mais vous êtes obligé de vivre avec. Et c'est le cas par exemple dans nos familles. Tu es un enfant dans une maison, eh bien tu ne vas pas décider de quitter la maison si tes parents ont un mauvais comportement ou ton grand frère a un mauvais comportement. Donc tu ne vas pas décider de quitter la maison. Mais ici, parce que nous sommes obligés de vivre avec ces gens, ici nous devons tout simplement faire un effort de ne pas les imiter. Et pour y parvenir, il nous faut rester attachés à Dieu, cherchant dans tout ce que nous faisons sa volonté et à lui faire plaisir. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous décidons de faire, chercher à rester, donc la volonté de Dieu et à faire plaisir à Dieu. La parole de Dieu nous révèle sa volonté. Lorsque Dieu nous parle, il nous donne sa volonté. Et que donc, si nous voulons connaître la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, nous n'avons qu'à lire la parole de Dieu, nous n'avons qu'à aimer la parole de Dieu, nous n'avons qu'à méditer la parole de Dieu. Et ici, le psaume que nous avons lu, donc le psaume 1, verset 2, nous dit que nous devons aimer et méditer la parole de Dieu nuit et jour. Et les versets de Josué 1,8 vient ajouter, compléter ces versets en disant que lorsque nous avons médité la parole de Dieu, lorsque nous avons compris quelle est la volonté de Dieu, nous devons agir fidèlement. Nous devons agir fidèlement par rapport à ce que Dieu nous demande dans ce que nous avons lu. Il n'y a que de cette manière-là que nous pouvons rester fidèles à Dieu. Nous pouvons éviter de se laisser, en fait, nous pouvons tenir ferme contre les personnes qui vivent avec nous, les personnes dont nous sommes obligés de vivre avec et qui ont un mauvais comportement, qui peuvent avoir une mauvaise influence sur nous. C'est ici que généralement on fait appel à la personnalité, parce que un enfant de Dieu normalement doit avoir une personnalité. Et la personnalité ici, nous la définissons nous la définissons par la capacité à une personne de pouvoir faire le choix de ce qu'il va faire, de ce qu'il ne va pas faire. La capacité de dire non à une influence quelconque. Eh bien, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette personnalité-là que Dieu voulait qu'ils puissent avoir. Donc, Dieu fait appel à notre personnalité, parce que sans la personnalité, tu ne pourras pas faire le choix des personnes à fréquenter. Tu te laisseras toujours influencer par les personnes qui sont dans ton environnement, les personnes avec lesquelles tu es obligé de vivre, parce qu'ils te demanderont toujours de faire comme eux. Ils te demanderont toujours de les imiter. Ils te tenteront toujours. Et ici, il faut vraiment
vraiment tenir ferme. Parce que si tu ne tiens pas ferme, eh bien, tu ne pourras pas tenir vraiment. Tu ne pourras pas résister. Je vais terminer par un petit exemple. Je me souviens d'un garçon il était étudiant et il fréquentait, il était dans un groupe où il y avait des mauvaises personnes. Et le garçon en question, lui, il était vraiment bon. À ce moment-là, je ne peux pas dire qu'il était chrétien. Et même aujourd'hui, je ne peux pas le dire. Mais je sais qu'il allait à l'église. En tout cas, il ne ratait pas ses messes. Chaque matin, avant d'aller au cours, il était à la messe. Et le soir, parfois, s'il a raté la messe du matin, il ne ratait pas la messe du soir. Mais après, il fréquentait certaines personnes qui avaient de mauvaises habitudes. Un jour, ils sortent ensemble, donc c'était un week-end, ils sortent ensemble, ils vont dans une boîte. Et lorsqu'ils arrivent dans une boîte, et les autres, ils étaient en train de boire, là, donc prendre l'alcool, ils étaient en train de draguer les filles. Mais l'autre garçon, qui avait l'habitude d'aller à l'église, lui restait dans son coin, en train de prendre son Fanta. À un moment donné, l'un des garçons avec qui il était, vont draguer une fille pour lui et vont demander à la fille d'aller s'approcher de l'autre garçon et commencer à lui proposer d'avoir des relations sexuelles avec. Et évidemment, ces jours-là, en fait, après avoir s'amusé, ils sont sortis et puis ils sont rentrés au campus. Et que donc ici, tu vois que la personne, il était soumise à la tentation. Et il ne savait pas dire non. Parce qu'il n'avait pas de personnalité. Et que je sais qu'il n'était pas chrétien aussi. Et comme il n'était pas chrétien, donc il n'avait même pas le Saint-Esprit pour l'aider. Et il était obligé de succomber comme ça. Et que donc nous, les chrétiens, nous devons avoir la personnalité de choisir les personnes que nous fréquentons. Les personnes avec qui nous allons vivre. Et si nous ne pouvons pas les choisir, qu'elles nous sont imposées, eh bien, nous avons à être fermes dans notre comportement, avoir la personnalité de dire non à certaines propositions, à certaines influences, dire non, rester ferme, appliquer la parole de Dieu dans toutes les décisions qu'on prend, dans tout ce qu'on veut faire. Et à ce moment-là, on pourra résister contre les mauvaises influences. Je vais terminer en nous disant qu'effectivement, c'est cela la volonté de Dieu. Chacun de ses enfants doit vraiment être en mesure de tenir ferme contre les mauvaises influences. Chacun de ses enfants doit être en mesure de résister contre les mauvaises influences. Et si nous le faisons, eh bien, la Bible nous dit, dans les psaumes, dans les textes que nous avons vus, d'ailleurs, qu'on venait de voir dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 2 jusqu'à 3 même, tous les psaumes 1 et Josué 1, 8, 9. Ici, la Bible est claire que si nous le faisons, nous serons heureux dans notre vie. Nous allons réussir et vaincre les mauvaises influences. Et même, nous allons réussir dans tout ce que nous entreprendrons. Donc, c'est cela la volonté de Dieu. Et Dieu veut assez qu'effectivement nous puissions nous y engager. Merci beaucoup pour votre attention et que Dieu puisse vous bénir. Amen. Nous allons prier. Éternel, merci beaucoup pour ta parole. Merci beaucoup parce que toi, tu étais avec nous. Je vais, Seigneur de Tout-Puissant, te confier chacun de nous, ô Dieu de gloire, pour que tu nous aides effectivement à avoir de la personnalité. La personnalité éternelle de dire non aux mauvaises influences, aux mauvaises personnes avec lesquelles nous vivons. La personnalité, Seigneur de Tout-Puissant, de faire le choix de nos amis, des personnes que nous fréquentons, faire le choix éternel. Oui, parce que c'est vraiment crucial. Merci beaucoup parce que tu nous aideras
Je veux que tu remplisses chacun de nous par ton Esprit Saint, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous aider à discerner les bons amis des mauvais. Il n'y a que lui, Seigneur de Tout-Puissant, qui peut nous aider, nous donner aussi la force, éternel Dieu de gloire, de tenir ferme dans nos sentiments, dans nos décisions, et que ton nom soit glorifié dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. C'est air que je respire, c'est ta présence